Bonjour, bon mercredi à tous. C'est le troisième jour de la semaine et la troisième édition de la revue des grandes unes de cette semaine également. Alors vous aurez le temps de parcourir la presse et être au parfum de l'actualité. Je sais, il pleut des cordes en tout cas dans la ville de Douala et habillez-vous en conséquence. Donc vous n'aurez pas assez de soucis. Alors la nouvelle expression parle de réconciliation nationale. Paul Biya ne donne pas l'exemple. C'est le grand titre du journal ce matin. Paul Biya donc supplie les compatriotes enseignants de nombreux tweets sur sa page officielle il y a quelques mois avec des messages sur la réconciliation nationale, sur le vivre ensemble, sur la paix, sur la cohésion sociale, sur le pardon et le devoir de défendre la patrie, entre autres choses. Sauf que le président de la République, selon le journal, a oublié de montrer l'exemple. C'est ce que dit la nouvelle expression en page 3. Le même journal parle également de rentrée scolaire en zone anglophone. Les pouvoirs publics ne rassurent pas la volonté des autorités administratives d'ouvrir les portes des établissements scolaires à la rentrée des trois semaines. Donc se heurte justement à une dure réalité sur le terrain. En page 10 de ce numéro disponible en kiosque, on parle aussi des mutineries de Konengi, le coup de gueule donc d'un maire et Saint-Éloi Bidon, premier adjoint maire RDPC de Yaoundé 6e, dénonce d'ailleurs des injustices des autorités. C'est à lire en page 9 et on s'intéresse à autre fait que je vous invite à parcourir ce matin dans le journal La Nouvelle Expression. Le Messager pour sa part parle de Ouada avec la bataille ou des batailles autour de l'immeuble siège, l'édifice devant abriter les bureaux de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires au centre d'une grosse mafia. C'est en page 9. Le même journal s'intéresse à la religion, l'archidiocèse de Douala sur le grill, donc gloire et déboire du mandat de Samuel Kleda. C'est à lire en page 6. On parle aussi de la crise sociopolitique. Préfet et sous-préfet dans la tourmente. Les chefs de terre font donc feu de tout bois pour étouffer les manifestations publiques. C'est ce qu'on découvre également dans le journal en page 4. Et puis le du Sahel qui en kiosque ce matin parle de cache d'armes, le film de la perquisition chez la belle-mère du frère de Marafa Midouya. C'est en page 3. Et aussi le journal parle de Kayele, une femme enceinte décède donc dans un hôpital faute de prise en charge. C'est ce qu'on découvre en page 6. Et en même temps on parle de choléra. Donc près de 37 000 personnes vaccinées à cet effet donc dans une localité dans le Septentrion. C'est ce que propose le numéro disponible en kiosque ce matin. Je vous invite à lire l'article en question. Le journal Équation qui en kiosque ce jour parle donc de crise à la chefferie d'Ekalang par Ndikinimeki. On parle donc de Sa Majesté Georges Songwayen qui dénonce donc des exactions dans cette partie du pays. Et avec tout cela, le journal s'intéresse aussi à Emmanuel Gandhi du Messi qui prescrit la qualité des travaux dans la pénétrante est de la ville de Douala. C'est à lire dans le journal L'Équation qui a d'autres informations ce matin. Et puis le quotidien Émergence qui en kiosque parle donc l'Inoni Ephraim Olangenawana et Iya Mohamed qui traînent donc les prisonniers anglophones et du MRC en justice. Donc parlant notamment de ce soulèvement à la prison de Konengi. C'est à lire dans la page 5 du journal. Émergence disponible en kiosque qui parle aussi du tribunal criminel spécial. Ce qu'on reproche à Bemengue, c'est dans le journal ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire et à faire lire aussi. Le soir hebdomadaire, pour sa part, par le tribunal criminel spécial des officiers supérieurs de l'armée condamnés donc à la prison à vie. C'est à lire dans le journal. Le journal s'intéresse aussi aux émeutes à Konengi. Saint-Éloi Bidon accuse 3 points de suspension, donc à lire dans le journal. Et d'autres informations également ce matin. Mutation pour sa part, parle d'Inoni Ephraim Olangenawana et Iya Mohamed. La loi du talion, c'est ce que le propose le journal comme titre ce matin avec les 3 personnalités à la une de ce journal. Et qu'est-ce qu'on devrait comprendre? La suite, c'est en page 5 du journal. Et puis le quotidien Le Jour parle de santé. Pourquoi elle résiste donc à l'allaitement maternel exclusif? C'est une question également à lire aussi dans le journal. Parlant donc de cet allaitement maternel, les femmes qui refusent carrément de le faire et celles qui acceptent moins et ou alors font les deux, l'allaitement mixte. C'est dans le journal disponible ce matin. On parle aussi de la crise anglophone, des propositions de la société civile. C'est dans le journal en page 4. Repère pour sa part ne parle pas de tout ça, mais parle plutôt du sérail. Paul Biya et Kawayege Djibril, la déchirure. C'est dit que le ciel est plein de nuages entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. C'est ce que dit le journal ce matin. Et je vous invite à lire l'article. Donc, pour davantage comprendre, le journal parle aussi de la CAN 2021. Le stade de Lembe nourrit donc des inquiétudes. Quelles sont ces inquiétudes? C'est à lire dans le journal en page 6 de ce numéro disponible en kiosque qui a également d'autres informations. Toujours en kiosque ce matin, le journal Info Matin parle donc d'accidents ferroviaires, des écarts
controverse donc autour du nombre de victimes. En page 9, tout un article pour expliquer les circonstances et bien sûr d'autres faits, des révélations aussi importantes à la suite de ce qui est donc fait comme travail sur le terrain depuis plusieurs années d'ailleurs. Souvenez-vous de cette époque-là, donc parlant de cet accident ferroviaire des ECA, c'est dans le journal Info Matin, le journal d'information aussi. Le quotidien de l'économie pour sa part parle de planification, priorité du gouvernement pour le triennat donc 2020-2022. C'est à lire dans le mini-dossier proposé par le journal sur ces différents évoqués par l'article ce matin. Le journal a également d'autres informations aussi que je vous invite à parcourir ce jour. West Echo, qui est donc en kiosque, s'intéresse à l'actualité, parle de vie et mort d'un soldat de Kamto. C'est un article à lire. Le journal parle également de malgré les revers judiciaires, Enjoy Toya s'accroche toujours, parlant notamment de la crise à l'église évangélique du Cameroun. C'est dans le même journal, West Echo de ce matin. Le journal Diapason, pour sa part, s'intéresse à la CEMAC, mutation profonde du système financier. C'est un dossier que je vous invite à parcourir également. C'est dans le numéro disponible. Le journal a d'autres informations également ce matin, tout comme Cameroun Tribune qui parle donc de discours haineux dans les médias. La commission Moussongé engage donc la lutte. C'est également l'autre volet à découvrir dans le dossier de la page 4 à la page 5 du quotidien Cameroun Tribune disponible en kiosque ce matin. Et puis on va retrouver un autre journal, le journal donc Tribune d'Afrique, donc parle aussi de Yves-Michel Fosso. Va-t-il mourir en prison? C'est une question à la suite de ces multiples condamnations. On voit bien qu'il se sent très mal. Il doit bénéficier, en tout cas, selon bien sûr le journal Jeune Afrique, d'une évacuation sanitaire du chef de l'État. Et donc, on parle d'acharnement carrément dans le journal, disponible ce matin. Et la vérité des chiffres, de la froideur des faits également, à la suite de tout ce qui est contenu, parlant des mutineries survenues à la prison centrale de Konegui à Yaoundé. C'est dans le même journal, Tribune d'Afrique. Et on va terminer avec le magazine Transport qui s'intéresse à l'actualité au ministère des Transports, qui parle également des clarifications du ministre aux députés. C'est dans le dossier proposé par le journal et d'autres actualités aussi à lire dans le numéro de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Et sur ce plateau, pour commenter quelques sujets, nos invités sont déjà installés. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien. Bon mercredi. Merci. Vous savez que nous sommes bel et bien dans la saison pluvieuse et un clin d'œil et un salut spécial à tous les téléspectateurs qui dorment les pieds dans l'eau. Voilà, merci d'être là. Bonjour Evie Angeli. Bonjour Flavien, bonjour Idriss. Plaisir d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour à toute la population de Douala qui souffre le marché à cause de mauvais état de route. Vous savez que chaque saison pluvieuse, les routes se dégradent à Douala. Il faudrait certainement que l'on trouve des mesures pour pallier définitivement à ce genre de choses. Très bien. Puisque vous avez la parole et vous parlez justement des pluies et autres, on va parler de la pénétrante Est avec l'arrivée à Douala du ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganou-Djumessi, qui a prescrit la qualité des travaux. C'est le journal L'Équation qui l'évoque ce matin. En tout cas, le sujet ne fait pas le tour des tabloïds. Oui, il faut dire que le sujet concernant la pénétrante Est fait le tour de l'actualité depuis environ une semaine. Et vous savez effectivement que l'état des routes de ce côté-là est très mauvais. Avant le début des chantiers, des deux côtés, c'est-à-dire du côté de Niala et du côté de Yasser, finalement pour le prolongement de la pénétrante Est, ou bien la phase 2 qui va jusqu'au pont sur la Sanaga, selon les dernières informations que nous avons reçues, ça veut dire qu'effectivement les populations de la ville doivent être prises en étau par les embouteillages qu'il y avait sur ces routes. Et on ne comprenait pas comment on peut engager des chantiers sur des voies aussi courues, sur des voies qui permettent de relier deux capitales, enfin la capitale économique à Douala et la capitale politique Yaoundé, et même de desservir l'ensemble du Cameroun parce qu'on passe par là également pour arriver dans les autres villes importantes du Cameroun, l'extrême nord, le grand nord et tout cela. Et ça fait que c'était difficile de circuler. Et quand vous essayez de voir l'impact au niveau des entreprises, les employés qui arrivent en retard, les gens qui ne peuvent pas avoir agi tranquillement, qui ne peuvent pas faire Douala Yaoundé facilement, c'est généralement, avant c'était 4 heures, aujourd'hui c'est 8 heures, avec presque 4 heures au niveau de la pénétrante Est. Et les conséquences concernant également les transporteurs, on comprenait que ça devient très très difficile. Il fallait effectivement que le ministre prenne des mesures, même comme les mesures qui ont été prises semblent ne pas être celles qui vont permettre aux populations de circuler librement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que d'un pays comme le Cameroun, au XXIe siècle, qu'on engage des travaux sans avoir prévu des voies de contournement. Et que les seules voies qui existaient dans un état piteux,
que c'est maintenant qu'on demande l'arrêt des travaux sur certaines voies en construction pour permettre que les populations circulent. Moi, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on a l'impression, de savoir, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce pays. On a toujours dit sur ce plateau, gouverner, gérer, c'est prévoir. Et quand on ne fait pas ça, sauf si ce n'est pas ça le but ultime, la vision de ceux qui sont là pour nous gouverner, pour nous manager, on peut comprendre que tout ce qui arrive sont le fait de ceux-là qui n'anticipent pas sur les actions à poser. Peut-être c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre, sauf qu'on devait commencer en résolvant un problème après l'autre chaque jour, on finit par résoudre tous les problèmes que nous avons. Très bien. Et Lissom, la presse n'évoque pas assez, en tout cas, cette actualité. Je veux dire, la visite sur le chantier de la pénétrante Est du ministre des Travaux publics. L'équation quand même a essayé ce matin de parler dans des prescriptions, en tout cas du ministre des Travaux publics, même si certains estiment qu'il est venu faire du théâtre. Non, de deux choses l'une. Peut-être que la cellule de communication du ministère des Travaux publics n'a pas voulu associer la presse à cette descente, ce qui fait que la presse n'en parle pas trop. Ça, c'est deux. J'ai dit de deux choses l'une. Ou bien, mais il faut dire quand même que le messager en parle. Quand on lit le messager ce matin, le messager parle dans son titre vers la construction d'une voie de contournement. Donc, tel que Hervé Villa le disait, c'est ce qui ressort enfin de cette descente du ministre. Alors, peut-être que le ministère des Travaux publics n'a pas voulu qu'il y ait large écho, ou bien peut-être que la presse a voulu se déplacer vers village et il n'y a pas eu moyen. Vous savez, tout est bloqué, on ne peut pas faire. Vous savez, peut-être que les journalistes sont arrivés en retard après que les ministres sont... C'est un capharnaüm indescriptible de ce côté-là. Et déjà, il faut voir ce matin, Flavien, les camions qu'on a libérés, comme on peut dire, on a ouvert la voie hier à 21h, sont encore sur la route. Embourbés, ne sont pas encore à Trades Yassa. Combien de camions? Alors donc ça va faire ce choix aujourd'hui. Ceux qui veulent quitter la ville ce matin, comment vont-ils faire? Puisque les camions qui ont été mis, qu'ils étaient garés à 21h hier, ils ont pris d'assaut cette route, ne sont pas encore au port de la Dibamba. Et combien de camions? On parle d'environ 2000 camions et tout ça là. Et entre-temps, nous sommes à quelle heure? Et ceux qui devaient voyager ce matin peut-être depuis 6 heures. Alors, c'est quelque chose d'incroyable. En fait, le problème... des camions, des véhicules personnels. La décision de faire, d'interdire les camions le jour, elle est bonne, c'est vrai, mais c'est que le problème, ce n'est pas une question d'interdire les camions, c'est une question de voie de contournement. C'est la qualité de voie de contournement. Donc, quand le ministre des Travaux publics dit, allons-y vers la voie de contournement, mais ça aurait dû être fait en amont. Alors, le ministre a critiqué tout ça, on l'a suivi, en tout cas, tout en rappelant à l'entreprise de n'avoir pas respecté toutes les prescriptions qui avaient été faites dès le départ. Mais où était passé aussi le contrôleur? Il y a quand même, lorsqu'il y a une entreprise qui gagne le marché, qui construit la route, il y a quand même un cabinet qui est là pour contrôler le cahier des charges et qui évalue cela. Donc, si l'entreprise n'a pas bien géré les voies de contournement, ok. Qu'est-ce que le cabinet de contrôle chargé de ce marché a dit? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont fait un rapport à propos? Mais je vous prends seulement cet exemple. Je vous assure que nous allons de galère en galère. Regardez la construction de l'axe Château-Niala et Rail, et passage à niveau. On avait dit qu'on nous a fait la voie de contournement. Flavien Dongo, cette voie de contournement est dans un état piteux. Plutôt piteux, c'est la catastrophe. Vraiment, les gens de ce quartier qui habitaient le quartier entre jeunesse, je ne sais pas quoi, pour sortir au niveau derrière le marché du château Niala, étaient encore bien heureux dans leur quartier avec une route qui n'était pas bitumée mais qui était accessible. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout accessible. Parce que, cette voie de contournement qu'on avait demandé d'aménager n'a pas été aménagée. Et aujourd'hui, les voitures qui passent par là ont dégradé cette route. Et personne ne reviendra remettre la route à jour. Parce que quand cette bretelle qui est en train d'être construite va être terminée, qui va remettre la voie de contournement qui a aidé et qui a été aidé malgré son état piteux en ce moment, qui va la remettre à jour? Malheur à ces populations qui vont maintenant entrer dans... Même les motos ne vont plus accepter d'aller de ce côté-là. Est-ce que c'est ce que nous allons revivre de l'autre côté avec ces voies de contournement qu'on va faire? On va essayer de faire des voies de contournement à la va-vite parce que nous sommes en situation d'urgence qui vont être dégradées en un temps record. Et lorsque le chantier finira, est-ce qu'on reviendra à arranger ces voies de contournement? Vraiment, il faut qu'on apprenne à être sérieux dans ce pays
Et il faut aussi que ceux-là qui ont les camions, vous savez, tout le monde va faire la visite technique. Ils ont validé la visite technique. Vous allez voir tous les chauffeurs de camions, mais ces camions sont dans des états très très déplorables aussi. Parce que regardez le nombre de camions, des camions au moins d'arrêt en panne entre machine de Passy et Tradex Yassa. Ça veut dire que les camions même qui transportent ces biens tous les jours sur la nationale numéro 3 ne sont pas dans un état. Regardez même sur la nationale numéro 3, combien de camions sont en panne tout le temps. Pour dire que même eux-mêmes, que ces chauffeurs de camions et ces propriétaires de camions passent leurs camions dans les garages pour qu'ils aient des moteurs acceptables. Parce qu'en situation d'embouteillage, le camion qui n'a pas de bon moteur ne va que créer encore d'autres situations sur la D'abord, vers la construction d'une voie de contournement, c'est le messager qui titre ici, parlant notamment de l'arrivée du ministre à Douala. Il faut reconnaître que ce ne sont que des gesticulations. Il faut être honnête. Vraiment, dans ce pays, il faut apprendre à anticiper sur les choses. Je vais certainement me répéter. Un exemple très patent. Quand vous voulez faire une nouvelle porte chez vous, Flavien, peut-être parce que l'ancienne est gâtée, vous prévoyez que vous n'avez pas laissé votre porte ouverte comme ça, au moment où on refait la première. Vous cherchez au moins un rideau assez lourd pour protéger la porte en attendant que votre porte qui est allée en réflexion soit faite. Simple exemple qui permet de faire comprendre qu'on ne peut pas engager les travaux sur une route tout en sachant qu'on va passer pour une nationale sans prévoir où est-ce que les autres, on va passer pendant que la route est en construction. On a vu comment la construction se dépend sur la nationale numéro 3. Mais avant d'engager à construire des ponts qui étaient affaissés, on a créé des déviations qui étaient créées. Et ça ralentissait, c'est vrai. Le voyage sur l'axe de Yaoundé, mais il y avait des déviations qui étaient prévues. Ça ne bloquait pas, ça circulait doucement. Et c'est la même chose qu'on demande à ceux qui réalisent les travaux chez nous de faire. Et on va reconnaître que ce sont également des poches de corruption parce qu'en fait, les gars sont tissés des petites amitiés, ça fait qu'un certain nombre de choses ne peuvent plus être respectées. Et c'est nous qui souffrons. Et même si eux également ils en souffrent, même s'ils refusent de reconnaître, de voir ça de visu, c'est que les conséquences vont jusqu'au trésor public en termes de pertes économiques. Vous imaginez un employé qui doit être à son bureau à 8 heures et doit recevoir des usagers pour des services. Il va arriver à son bureau à 10 heures. Les usagers qui ont payé un transport qui attendent, le temps perdu, eux également qui ont déjà à recevoir dans le bureau, la chaîne elle est longue, le Cameroun veut être émergent. Et je pense que l'émergence n'est pas seulement une affaire de Flavien Ndongo et Hervé Villandjé ou bien d'Idriss Soum sur ce plateau. Non, c'est une affaire de tout le monde. Et il faut permettre à chacun de faire son travail, d'être là à temps. Et pour que cela arrive, il faut que les choses soient faites de manière normale. Très bien. Il faut éviter. Alors, le ministre... Oui, allez-y, rapidement. Je disais donc que, avant que le ministre ne vienne, c'est pas aujourd'hui qu'on a engagé les travaux. Et le prolongement de la pénétrante Est, c'est depuis 6 ans qu'on le sait au Cameroun. Les travaux sont en train de traîner. La première partie s'est arrêtée au niveau de Tradex Bonadis, du moins. Ça, on savait justement que la seconde partie allait commencer. Donc, pendant le temps que cela a mis, on aurait dû construire les voies du contournement. On ne doit pas toujours passer le temps à piéger les Camerounais, à les rendre malades. Ils sont malheureux, les Camerounais. Nous sommes très malheureux chez nous. On se pose la question de savoir, est-ce qu'on veut vraiment qu'on vive bien dans ce pays, ou du moins on veut nous amener à un soulèvement? Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. À tous les niveaux, on est en train d'énerver les Camerounais. Je ne sais pas à quel dessein. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire cela? D'accord. Alors, donc la presse est revenue, en tout cas, à quelques tabloïds, parlant notamment de l'équation et le messager, qui parle quand même de ce sujet, même si on a observé sur le terrain, on a constaté sur le terrain que le ministre était un peu surpris de voir l'entreprise faire les travaux. C'est un peu comme s'il découvrait l'entreprise hier. Pourtant, c'est une entreprise qui est là depuis. Et également, le système de travail qui est mis en place pour mettre à jour cette voie. Difficile justement de comprendre un peu l'attitude du ministre à ce niveau-là et même le chargé de mission de ces travaux. Donc, je vous invite à parcourir l'article ce matin dans le Messager, du journal L'Équation, pour parler également d'autres choses aussi. On va dire qu'il y a l'allaitement maternel, ça c'est important également. Le Messager qui revient et s'intéresse à l'allaitement maternel pour dire que c'est lueur du lait maternel, c'est nécessaire de laisser allaiter l'enfant 6 mois. Les médecins disent que c'est un meilleur aliment pour le bébé lorsqu'un bébé a quand même allaité 6 mois durant le lait de sa mère. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que faites le sondage auprès des mamans, Flavien Ndongo. Elle va vous dire que si c'est votre plan pour qu'elle vieillisse très vite,
pour laisser l'enfant téter le lait maternel. Alors qu'elle-même, cette maman qui a grandi en bonne santé, avec une énergie très très débordante, parce que sa maman, elle avait allaité. En fait, aujourd'hui, c'est une question d'hygiène de vie. Le lait maternel, qui n'était pas un problème chez nous, est devenu un problème aujourd'hui parce que certaines femmes jouent au petit malin, parce que je ne sais pas, elles préfèrent leur beauté physique à la santé de leur enfant qu'elles ont porté 9 mois. C'est une question d'esthétique en même temps, ils vont vous le dire. Oui, bon, mais je dis à l'esthétique, mieux vaut ne pas alors enfanter. Parce que vous ne pouvez pas enfanter et venir donner le lait artificiel à l'enfant qui va ouvrir la voie. Parce que tu vois, cette femme-là même, Flavien, qui accepte de donner le lait artificiel, ne sont pas fantaisie. Parce qu'il y a d'autres qui ont quand même des soucis de santé. Ça, c'est compréhensible à ce moment-là. Mais maintenant, si vous êtes en bonne santé et vous refusez pendant 6 mois de donner le lait à votre enfant, à votre bébé, c'est que vous avez un autre problème. Ça veut dire que ce genre de femme, Flavien, ne peut même pas aussi se consacrer à cet enfant pour lui faire des biberons en respectant l'hygiène. Ça, je vous le dis. Et si vous allez voir que cet enfant va partir de maladie en maladie, parce que une maman qui est presque irresponsable, entre guillemets, qui va négliger même les biberons, parce que vous savez, les biberons, ça demande une hygiène précise et très pointueuse. Alors, ça veut dire que cet enfant, pour le papa, bravo, la poche va souffrir, parce que chaque fois, l'enfant aura des soucis de santé, parce que le lait n'est pas bien bien donné à l'enfant, et tout ça. Et quand on va lui dire donner du lait, elle va tourner, elle va vous dire ça ne va. Donc, moi, je pense que cette question de lait maternel doit pouvoir... c'est une concurrence aujourd'hui avec les entreprises, les multinationales qui nous proposent des laits pour enfants. Vous savez, il y a des laits pour nourrissons, des laits pour... adultes et autres. Non, même des enfants de 6 mois à 2 ans, de plus de 2 ans, ainsi de suite. Parce que le lait est capital et primordial pour la santé des enfants. Déjà même que pour l'être humain, nous-mêmes étant des adultes, nous devons consommer du lait. Et on le consomme par plusieurs types d'aliments. Parce que ce n'est pas du lait comme le lait maternel qu'on prend, mais du lait dans les aliments que nous consommons. Parce que lorsqu'on va parler des crèmes, on parle du fromage, on parle du yaourt, de tout ça, c'est du lait. Donc il en faut pour l'équilibre de notre corps. Donc je dis, aujourd'hui, la problématique du lait maternel doit revenir dans la période de grossesse de la maman. Dans cette visite prénatale, il faudrait qu'on institue encore ces counseling, ces conseils à ces mamans pour les faire comprendre que... D'accord. On a vu, je vais chuter par là, on a vu nos mamans faire 10 enfants, 12 enfants et rester très belles encore jusqu'à leur vieillesse, franchement. Et pourtant, elles ne connaissaient pas le lait artificiel. Elles allaitaient les 10 enfants, les 8 enfants, 10 enfants avec leur sein. Et nous étions, nous qui sommes passés par là, on est solides et on a été solides jusqu'au bout. Voilà. Donc on voit bien, donc on parle de l'allaitement maternel. C'est la semaine d'ailleurs, il faut le dire, consacrée à cet allaitement. Et le messager de ce matin propose le sujet tout en rappelant quand même les types d'allaitement qui existent. Il y a l'allaitement mixte, c'est-à-dire le sein et bien entendu le lait artificiel. Il y a uniquement au sein et uniquement artificiel, voyez-vous. Et les cas sont diversifiés selon bien sûr les résultats à la fin je voudrais dire au bout d'un an, 2 ans, de ces enfants qui ont différemment été nourris au lait. Il faut reconnaître que Flavien, le lait maternel reste le meilleur lait. Et les spécialistes vous le diront, vous le rappelleront. Et il est conseillé de nourrir un enfant, un bébé au lait maternel jusqu'à 6 mois au moins. Je ne vais pas faire le procès des femmes. Non, au contraire, il faut reconnaître que plusieurs facteurs entrent dans le fait qu'aujourd'hui, l'allaitement maternel soit de plus en plus couru. Parce qu'en fait, nous sommes dans une société qui fait une course pour l'argent, une société extra-capitaliste. Aujourd'hui, les femmes travaillent dans une entreprise, quand elles tombent enceintes, elles ont un congé maternité, je crois que c'est 3 mois pour les entreprises qui respectent le code du travail. Et avec ces mesures-là, est-ce que c'est possible de continuer à nourrir les enfants au lait maternel? Oui, je vous réponds parce qu'il y a des heures de tété. Soit, oui, il peut avoir des heures de tété. Mais maintenant, regardez dans un environnement comme le nôtre. Vous avez les problèmes que nous connaissons. La route de Douala, Yaoundé est bloquée. Une maman qui travaille à Bonanjo, qui va aller nourrir son lait, qui va donner l'enfant. Après, elle va le tété de 7 heures, peut-être vous allez faudra donner à 10 heures. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille à Bonanjo. Vous voyez donc qu'entre c'est difficilement respectable dans un environnement comme le nôtre. Et même là où c'est développé, Flavien, vous travaillez à Miami, vous habitez Montréal, même si on y va en train, oui, très rapidement, il faut 2 heures pour y parvenir. Ça devient très difficile. Donc la société également est responsable du non-respect de ce genre de choses.
Même si on doit encourager, seulement. Mais je ne vous coupe pas, juste pour dire que ça, c'est un cas de force majeure. Oui, je sais. À ce moment-là, on peut faire l'allaitement mixte pour des raisons liées professionnelles. On est d'accord, mais il y a des femmes, monsieur, qui vous disent que vous montiez ou que vous descendiez, moi, médecin, c'est pour le papa. Je peux bien partager ce point de vue, mais sauf que je suis en train d'évoquer les facteurs. Oui, on est je sais donc qu'il y a d'abord ça, d'un, et des deux. Il y a la concurrence des entreprises qui produisent du lait, qui vont aujourd'hui vous dire, avec les nombreux produits qu'ils ont, qui vont vous faire comprendre que non, si vous ne t'aidez pas, on a des laits complémentaires qui vont jouer le jeu. Hier, on n'avait pas d'alternative. L'alternative vient aujourd'hui créer ce qu'on appelle la facilité. Ça fait que la femme, ok, si dans le lait, ça peut remplacer, ça remplace, ça va. Et du coup, on vient vous présenter regardez la publicité de toutes ces entreprises qui font des laits, qui font dans le lait. Des laits de bébés. Les bébés sont toujours beaux, mignons, frères. Mais chacun voudrait bien avoir un bébé comme celui-là. Notion d'image, dans les communications. Vous comprenez, quand je suis dans le psychique, il y a une transformation qui est faite au point où on s'en va négliger ce lait même qui est essentiel, malgré les conseils des gynécologues, malgré les conseils des pédiatres et tout ça. Vous comprenez donc qu'il y a une réelle guerre qui se fait entre l'allaitement artificiel et l'allaitement maternel. Et je pense que ceux qui, permettez-moi de chuter, ceux qui sont au centre de cette guerre doivent savoir que non, arrêtez, il faut accorder des priorités. C'est vrai qu'il y a la course de l'argent, mais je pense que l'humain reste au centre de tout. On devrait faire tout pour sauver ces humains parce qu'un homme en bonne santé est également une très grande richesse. D'accord. Alors, on va également parler, en tout cas le sujet à lire dans le journal La Nouvelle Expression. J'allais dire le journal Le Messager de ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir, et même si on peut parler de santé à La Nouvelle Expression, mais beaucoup plus de rentrer en zone anglophone. C'est dans le journal, parlant donc de ces pouvoirs publics qui ne rassurent pas, selon le numéro de ce matin, pour dire que la volonté des autorités administratives d'ouvrir les portes donc les établissements scolaires à la rentrée dans 3 semaines. On voit bien que la rentrée approche à grands pas et que ça reste une équation très difficile. Donc, dure réalité sur le terrain parce que même si on observe les campagnes, le journal explique que tout est encore compliqué, complexe même d'ailleurs. Oui, mais Flavien, nous sommes dans un système de déclaration. On est dans un environnement où on fait beaucoup de déclarations. Vous vous souvenez, Flavien, que la presse avait annoncé, rapporté les propos du Premier ministre qui avait dit que nous allons passer au niveau de dialogue, où c'est resté une déclaration. Alors, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut que la rentrée scolaire, cette rentrée scolaire qui arrive, c'est parce que nous sommes à la phase de rentrée scolaire. Il faut ouvrir les portes des écoles qui ont fermé dans le nord. Ça, c'est la volonté de tous citoyens camerounais. Mais est-ce la volonté de ces ambazoniens qui ont pris en otage ce pan de la population pour pouvoir mettre en avant leurs revendications? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que le gouvernement, au-delà des annonces, a-t-il fait pour ce faire? C'est vrai, on fait des campagnes, mais les campagnes ne se limitent pas à aller parler aux gens, c'est à rassurer, comme la nouvelle expression le précise. C'est-à-dire, quels sont les actes qui rassurent? Est-ce que la sérénité est véritablement de mise? Est-ce que la sécurisation de ces écoles, vous vous souvenez que quand cette affaire a commencé, on a kidnappé les enfants à l'école, on a pris les enfants en otage, on a cassé, donc vous voyez que c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dès septembre, le 2 septembre, cette affaire de kidnapping sera finie? Est-ce qu'il n'y aura plus des bandes armées qui viendront attaquer ces écoles? Est-ce que même les enseignants qui y vont seront protégés? C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire au-delà de tout ce qu'on va dire, où on va motiver, c'est les parents même n'ont pas de choix parce qu'il y a des enfants, des parents qui n'ont pas de famille, ni à Douala, ni à Yaoundé, ni à je sais pas où, qui sont obligés de rester avec les enfants dans la brousse, dans la broussaille, dans cette insécurité. Alors si finalement ils disent on ramène à l'école, est-ce que même les enseignants de ces écoles seront-ils présents, sont-ils rassurés et prêts à venir, à quitter tous les matins pour venir donner des cours dans ces écoles? Parce qu'il faut dire qu'il y a des écoles privées là-bas qui ont fermé, pas parce qu'il n'y a pas d'enseignants, mais les enseignants ont peur de mettre leur vie en danger. Donc c'est tout ce mécanisme pour rassurer les populations qui doivent être mises en avant. Si c'est mis en avant et relevé, je pense que ça va permettre, mais vous savez, c'est comme la maladie, elle vient souvent à grands pas et la santé à petits pas. Ça veut dire que cette assurance doit être faite step by step pour pouvoir ramener toute une sérénité. Mais c'est un long processus. Moi, en ce moment, je ne vois qu'une campagne, des discours et des trucs, mais est-ce que sur le plan sécuritaire, on peut rassurer les riverains
ou bien les populations du nord-ouest et sud-ouest, c'est là l'équation à résoudre. D'accord. Les actions sont menées, en tout cas, pour voir justement ces établissements réouvrir les portes le 2 septembre prochain, de toute façon. Flavien, nous sommes très en retard. Et je pense qu'on aurait dû commencer cette campagne depuis longtemps avec des actions qui sont tous les jours recommandées, demandées sur ce plateau et d'autres plateaux des médias de la République du Cameroun. Parce qu'il faut reconnaître que le problème anglophone touche tous les Camerounais où qu'ils se trouvent. Et il faut reconnaître que les faits sont graduels. C'est-à-dire que depuis 2016, qu'aujourd'hui, on va constater que la crise s'est enlisée. On est passé d'un niveau, un niveau, deux niveaux, jusqu'à aujourd'hui, au point où la phobie s'est généralisée. Vous imaginez qu'en 2016, il y avait déjà menace d'année blanche dans cette partie du Cameroun, vous vous souvenez bien. Et qu'en 2016, c'était la même chose. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant l'année qui s'est écoulée, toutes les parties de cette partie du Cameroun, tous les villages de cette partie du Cameroun n'ont pas fréquenté à cause de cette crise. Des villages ont été incendiés, des gens ont fui. On parle de villages par centaines. Aujourd'hui, où il y a le chaos, comment voulez-vous que l'école recommence? Oui, c'est vrai que dans certaines villes, on a composé, on a écrit, c'est vrai. Et la majorité des populations sont déportées dans la partie, dans le littoral, à l'ouest et dans les autres régions du Cameroun, parce que la zone est sinistrée. Vous voulez qu'on reprenne l'école où? Quand on a, je disais, on a amputé des élèves, on a tué, on a coupé les têtes des enseignants. Et Flavien, on n'a pas, le dialogue n'est pas suffisant pour que l'école reprenne dans toute cette partie du Cameroun. Ce sera difficile. En tout cas, le souhait, c'est de voir les portes de ces écoles. C'est de rentrer presque hypothéqué dans l'ensemble de ces régions. Mais sur certains pôles, l'école va reprendre certainement à Limé, c'est un peu à Tchiko et autres. Mais est-ce que dans les régions reculées, parce que ce n'est pas que Tchiko, Kumba, c'est au moins 6 arrondissements, 5, si je ne me trompe pas. 6 départements qu'on a dans le sud-ouest, si je ne me trompe pas. Et vous posez la question de savoir comment on va faire quand même les sous-préfets eux-mêmes sont en insécurité là où ils sont. C'est-à-dire ceux qui ont pour mission d'implémenter la sécurité. Vous comprenez qu'il est temps vraiment qu'on arrête toutes les raisons politiques qu'on évoquera pour penser à l'aspect social de cette histoire. Sinon, c'est une génération de Camerounais qui s'en va comme ça, sacrifiée. D'accord. Rentrer en zone anglophone, c'est la nouvelle expression qu'il dit en page 10. Donc, les pouvoirs publics ne rassurent pas. C'est ce qu'on peut découvrir dans le journal ce matin. Et autre sujet avant de sortir, c'est un sujet qui fait le tour de la presse. Le journal L'Émergence parle donc du soulèvement à la prison de Konengi. Inoni Frem, Olangenawana et Ya Mohamed traînent les prisonniers anglophones et du MRC en justice. Ça, c'est ce que dit le journal L'Émergence. Et à mutation, on parle donc de la loi du talion, avec les mêmes personnalités qui sont citées, pour dire que c'est le tribunal direct. En tout cas, il faut porter plainte contre ces gens qui ont troublé leur tranquillité. On a également enregistré quelques blessés de leur camp. Oui, en fait, Flavien, je vais juste ajouter une chose avant de réagir à cette une dont vous avez parlé. Oui, nous allons sortir de l'émission. Oui, juste pour dire que nous avons indexé l'État là sur le plan de dialogue, mais on ne peut pas indexer aussi les ambassoniens. On ne peut pas prendre en otage la vie des enfants, la scolarité, même si nous voulons des conditions de vie, on a des revendications. Prendre l'école en otage n'est pas quelque chose de bien. Parce qu'il ne faut pas seulement danser l'État à qui on demande un dialogue. Donc il faut arriver à un cessez-le-feu de tous les côtés. C'est-à-dire vraiment qu'on laisse l'école tranquille dans tout ça. Parce qu'il y a plusieurs manières de prendre, de revendiquer sans prendre l'école en otage. Moi, je voulais finir par parler de ça. Maintenant, parlons de la loi du talion. Déjà, une très imagée, pour dire tout simplement que qui tue pas l'épée, il n'arrive pas à l'épée. Voilà. Oui, quand j'ai eu cette information, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'un prisonnier a l'école des droits? Ça, c'est la question que je me suis posée. Parce que généralement, quand vous entrez en prison, vous perdez un certain nombre de droits. Bon, peut-être que par rapport à leur plainte au tribunal, je m'interroge bien, est-ce qu'ils ont le droit de se plaindre? Ils ont des avocats quand même. Je ne dis pas non. Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'ils ont le droit de se plaindre, au moins? C'est vrai qu'ils ont été blessés, c'est vrai que certains estiment qu'on a perturbé leur tranquillité. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas en prison, ils sont dans un coin bien aménagé pour être tranquilles. Pendant que les uns et les autres souffrent, ils ont regardé cette souffrance
c'est vrai qu'il n'y a pas, chez eux, ils ne sont pas encombrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1000 prisonniers, ils ne sont pas dans leur cellule, ils ne sont pas 87, ils ne sont pas 70. Des prisonniers VIP. Ils sont des prisonniers VIP, ils sont dans leur coin tranquille, ils se relaxent avec tout ce qui peut arriver en fonction de leur statut. Et surtout en fonction de l'argent qu'ils ont emmagasiné, parce qu'il faut reconnaître, les prisonniers VIP en prison ne souffrent pas. L'argent fait le travail pour eux. D'accord. On peut se moquer des autres. Flavien, il faut seulement retenir que tout ça c'est pour nous distraire. Les prisons sont saturées, il faut résoudre ce problème. Les procédures sont lentes, il faut accélérer. Et vraiment, tout ce qui tourne là, il ne faut pas que ça nous fasse perdre l'essentiel. On sait qu'il y a une mutinerie parce qu'il y a certaines causes. C'est vrai, dans la mutinerie, il y a eu des exactions, on est d'accord, mais ça ne doit pas maintenant prendre des effets. Et c'est même eux. Des effets pour qu'on oublie les causes et on nous perturbe. C'est la distraction. Et Fabien, c'est eux, pendant qu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait pour que la situation soit décantée. Donc, on ne doit pas se plaindre aujourd'hui de cette situation parce que si chaque prisonnier était dans son espace, dans de très bonnes conditions, ça ne serait jamais arrivé. Or, eux, ils étaient au pouvoir quand ça pouvait être déjà dénoncé, mais ils n'ont rien fait. Mais qu'ils assument tout simplement les actions posées. Merci à vous. Et vous également, vous aurez la possibilité d'aller lire la presse ce matin. Faites juste un tour en kiosque et vous aurez au parfum de l'actualité. Demain, ce sera l'avant-dernière de la semaine. Nous serons donc jeudi. Bonne journée à tous.